puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment. Bonjour, bonjour mes bien-aimés, que la paix, la bénédiction de Dieu soit répandue abondamment sur vos vies. J'espère que ce matin encore le son passe bien. Et nous allons vivre ensemble un temps dans la présence de Dieu. Ceux qui nous visitaient peut-être pour la première fois ou qui suivaient la première fois ce temps de prière, alors c'est simple. Vous avez juste la possibilité de pouvoir répéter et d'entrer dans cette dimension de prière, afin que là où vous êtes, vous soyez bénis, impactés, transformés. Père de gloire, je viens devant toi tel que je suis, et je veux ce matin encore te bénir, t'exalter et te célébrer. Ce matin, j'abandonne ma vie devant toi, j'ouvre mon cœur devant toi, et je te demande de venir me visiter, me transformer, me renouveler encore, et que ta grâce, Seigneur, puisse se manifester puissamment. Seigneur, nous voulons te bénir et t'exalter, Seigneur, parce que tu es fidèle et juste. Nous voulons t'honorer et t'exalter, Seigneur, parce que tu es grand. Et ce matin, je vais m'abandonner totalement devant toi. Ce matin, je veux ouvrir mon cœur totalement dans ta présence. Et je te demande, Seigneur, encore aujourd'hui, de pouvoir venir me renouveler, de pouvoir venir me transformer, m'amener, Seigneur, dans une nouvelle dimension de ta présence. Je viens ce matin, Seigneur, t'apporter mon cœur, t'ouvrir mon cœur. Et ce matin, je te demande de venir manifester ta gloire dans ma vie. Éternel Dieu des armées, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit élevé dans ma vie. Que ton nom soit magnifié dans ma vie. Et Seigneur, aujourd'hui encore, je veux glorifier ton nom. Je veux exalter ton nom. Te bénir et te louer, Seigneur, parce que tu es grand. Je veux t'honorer et t'exalter, Seigneur, parce que tu es fidèle et juste. Et je te demande, Seigneur, de venir manifester ton règne et ta gloire dans nos vies. Éternel Dieu des armées, nous voulons réellement ouvrir nos cœurs devant toi. Nous
voulons réellement te célébrer et t'exalter. Nous voulons réellement te magnifier et te glorifier, Seigneur, parce que tu règnes. Qui est semblable à ta grandeur, qui est comparable à ton nom, qui est comparable à ta puissance et à ta majesté. Et ce matin, je veux te glorifier. Ce matin, je veux t'honorer. Ce matin, je veux te bénir. Je veux te dire combien ton nom est glorieux et puissamment élevé. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons te glorifier. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons t'exalter et te célébrer pour qui tu es. Je veux ouvrir mon cœur devant toi. Je veux te bénir et t'exalter, Seigneur, parce que tu es fidèle. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir ton royaume se mouvoir dans nos vies. Nous voulons voir ton royaume grandir dans nos vies. Et nous voulons voir ton royaume se manifester sur la terre. Éternel Dieu des armées, viens manifester ton royaume dans ma vie. Viens manifester ton règne sur la terre. Afin que jour après jour, nous puissions vivre et expérimenter un temps glorieux dans ta présence. Un temps puissant sur la terre. Seigneur Dieu des armées, que ton règne vienne dans ma vie. Je vais abandonner devant le trône de ta grâce toute ma volonté propre. Et je vais accueillir ce matin encore ta volonté. Je veux que ta volonté soit manifestée dans ma vie. Que ta volonté soit libérée dans ma vie. Afin que jour après jour, je puisse grandir dans la voie de ta parole. Que jour après jour, je puisse grandir dans la voie de ta volonté. Et que jour après jour, ta grâce puisse se manifester avec puissance et gloire. Ce matin, je viens te demander pardon pour mes fautes, mes transgressions, mes manquements. Et je viens te demander, Père, renouvelle ta volonté dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, qui se renouvelle. Et j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Pardonne mes fautes, mes transgressions, mes manquements. Toutes les fois où, Seigneur, je me suis détourné de toi. Toutes les fois où, Seigneur, je n'ai pas marché dans ta volonté. Je te demande d'étendre ta main, Seigneur. Et de me visiter encore. De venir manifester ton royaume et ta gloire dans ma vie. Et que ta puissance puisse se mouvoir. Seigneur, que ton nom est magnifique. Que ton nom est glorieux. Que ton nom est digne de puissance et de gloire.
Je veux ce matin encore implorer ta grâce, ta miséricorde. Te demander, Éternel, de venir nous laver et nous purifier par l'eau de ta parole. Cette parole qui nous dit, je t'ai pardonné. Cette parole qui nous dit, va et ne pêche plus. Tes péchés sont pardonnés. Et ce matin, c'est la base de cette parole que je veux manifester dans ma vie. Libérer dans ma vie. Accepter dans ma vie. Vivre dans ma vie. Je veux vivre sur la base de ta parole. Et je veux aujourd'hui encore exalter ton nom. Magnifier ton nom. Dans les cieux comme sur la terre. Que ta parole prenne vie en moi. Que ta parole me conduise sur le sentier de la justice et de la vérité. Je veux que ta parole puisse se manifester. Que ta parole puisse se mouvoir. Que ta parole puisse régner dans ma vie. Que ta parole semblable au lever du soleil bouleverse mon cœur, transforme ma vie. Je veux élever ta parole, cette parole qui a été faite chair et qui a habité au milieu de nous. Cette parole de victoire, cette parole qui ne change pas, cette parole qui ne subit pas l'ombre d'une variation. Je te bénis pour ta parole, Seigneur. Je te rends grâce pour ta parole éternelle. Toi qui règnes au siècle des siècles et qui ne change pas. Toi qui demeures le même pour l'éternité. Toutes les nations de la terre viendront à toi, Seigneur. Toutes les nations de la terre connaîtront ton nom. Et je veux aujourd'hui encore exalter ta présence. Je veux aujourd'hui encore bénir ton saint nom. Et Seigneur, ce matin, c'est avec grâce, miséricorde et fidélité que je viens devant toi. Je veux proclamer que ton nom est grand. Je veux proclamer que ton nom est puissant. Je veux déclarer que ton nom est victorieux dans ma vie. Je veux recevoir ce pardon comme une grâce, une miséricorde, un don que tu me fais. Le pardon est un cadeau, est un don. Et ce cadeau, je veux qu'il vive en moi, qu'il s'imprime en moi, qu'il se grave en moi, et que rien ni personne ne puisse enlever ce cadeau. Le cadeau de vie que tu donnes à tes enfants, ce cadeau de miséricorde,
Ce cadeau qui vient influencer nos vies. Et éternel Dieu des armées, merci pour ce cadeau que tu nous donnes. Merci pour cette grâce que tu nous accordes encore, afin que chaque jour nous puissions aller plus loin. Merci pour ce cadeau immérité, dans lequel le pardon tu nous as donné, la vie éternelle tu nous as donné, la guérison tu nous as donné. Et ce matin, je vais m'abandonner totalement à toi. Je vais déclarer que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus ôte toute condamnation. L'acte qui était rédigé contre ma vie est rendu nul et sans effet à cause du sang. Tout ce qui se dressait contre moi, tout vent d'accusation, je viens détruire cela maintenant par le sang de l'agneau. Toute œuvre de manipulation qui voulait me détruire est brisée par le sang. Je veux déclarer dans cette journée la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang merveilleux qui crie plus fort que le sang d'Abel. Je veux que ce sang me lave et me purifie. Et que jour après jour, ta grâce se renouvelle. Que jour après jour, ta grâce se manifeste. Je vais proclamer la puissance du sang de Jésus. L'efficacité du sang de Jésus. L'autorité du sang de Jésus. Je vais déclarer dans le monde visible et invisible qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie dépend du sang de Jésus. Ma vie ne dépend pas du sang de mes ancêtres. La vie ne dépend pas du sang de ma nation. La vie ne dépend pas du sang répandu sur la terre. Mais ma vie dépend du sang de Jésus. Je vais l'affirmer haut et fort. Maintenant, le sang de Jésus a toute puissance. Le sang de Jésus est glorieux. Le sang de Jésus est victorieux. Et je vais proclamer ce matin la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang merveilleux de l'agneau. Je dépends du sang de Jésus. Et je proclame cela haut et fort maintenant. Dans ce temps, dans ce lieu, je proclame que ma vie est couverte par le sang. Je proclame que ma vie est dépendante du sang. Le sang merveilleux de Jésus-Christ, qui a coulé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Ce sang qui a détruit l'acte de transgression qui était rédigé contre moi.
veux te remercier. Et je te demande de me remplir de ton esprit. De renouveler ma vie, de renouveler mes forces. Et qu'une onction fraîche commence à descendre. Une onction fraîche commence à se manifester. Et que ta grâce soit révélée dans nos vies. Ton amour soit révélé dans nos vies. Que ta puissance soit manifestée sur la terre. Afin que jour après jour nous puissions vivre ta présence et de ta grâce. Vivre de ta présence et de ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit qui vient vivifier ma vie. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Merci, cher Saint-Esprit, pour tout ce que tu as accompli et pour toutes tes merveilles. Tu ne changes pas et tu ne subis pas l'ombre d'une variation. Tu ne changes pas et tu nous amènes à comprendre ta présence. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais. Je veux te remercier pour tout ce que tu accomplis. Cher Saint-Esprit, viens remplir ma vie de ta présence. Viens remplir ma vie de ta fidélité. Viens remplir ma vie de ton amour. Et donne-moi ta passion. Donne-moi ta passion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Les amis, pendant une période de 5 minutes, le Seigneur me demande que vous puissiez déclarer ce que la parole déclare sur votre vie. Je vais vous donner un exemple. Je suis une belle créature, faite à l'image de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste dans ma vie de manière puissante. Dieu m'a tant aimé. Et j'aimerais peut-être pendant 5 minutes, vous laissez 5 minutes. 5 minutes où tu vas déclarer. Il y a peut-être des versets, des paroles qui vous viennent. Et j'aimerais t'encourager à proclamer cette parole. Vous savez, la proclamation de la parole, alors qu'une pensée de l'esprit vient, amène à ce que cette parole devienne réelle. Ne prends pas juste le temps de dire cette phrase juste une fois, mais amène cette parole à que cette parole soit créatrice dans ta vie. Je vais te donner un exemple. Tu vas dire, voilà Seigneur, tu as dit, je suis une créature merveilleuse. Et là, alors que tu pries, tu dis, Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Je te remercie parce que je suis une créature merveilleuse. Et je te remercie parce que à cause que tu m'as vu comme une créature merveilleuse, je peux me voir d'une autre manière.
Et je peux entrer dans le processus de ma guérison parce que tu m'aimes. Et à cause de cet amour, je comprends que ta grandeur est puissante. C'est cela, commencer à manifester la parole de Dieu sur la terre, ou apprendre à cuisiner la parole. Vous savez, le cuisinier prend des ingrédients, la farine, le beurre, le sucre, et finalement il va travailler ces ingrédients. Et aujourd'hui, j'aimerais un petit peu vous apprendre à travailler la parole de Dieu, à la travailler. Le Saint-Esprit est là, nous est donné, et le Saint-Esprit nous donne une pensée. Et maintenant, le Saint-Esprit veut nous amener à travailler cette parole. C'est ça qu'on appelle travailler la parole de Dieu prophétiquement. Afin que cette parole puisse s'établir dans nos vies et que cette parole puisse se baser dans nos vies. Alors, on va faire ce petit exercice ensemble. C'est un exercice prophétique dans lequel la pensée qui te vient du Saint-Esprit. Alors là, je vous ai donné un exemple, mais une pensée qui vient par rapport à la parole, tu prends l'ingrédient de la parole et tu travailles cette parole. Tu manifestes cette parole. Et je vais vous laisser pendant 5 minutes le temps et je reviens. C'est à vous. Vous avez encore 4 minutes. Allez-y, continuez. Allez, encore 3 minutes. Deux minutes encore.
Allez, la dernière minute, on lâche tout, on lâche tout, on lâche tout. On donne tout ce qu'on peut, on donne tout ce qu'on peut. Allez-y, même si ne vous dites pas que ça ressemble à rien, quoi. Allez-y, allez-y, allez-y. Travaillez la parole de Dieu, allez, travaillez. Plus que 40 secondes, allez-y, continuez. « 20 secondes. « 10 secondes. » Amen, amen. Vous pouvez nous laisser les commentaires un petit peu de votre ressenti, ce que vous avez expérimenté pendant ces temps. Le but que ce que le Seigneur veut faire, c'est vous apprendre. Vous savez, on est dans un processus d'apprentissage. Et je voulais vous donner des ingrédients dans la prière. Parce que souvent, quand on va prier, c'est des fois difficile. Et on ne sait pas toujours comment faire. Alors, il y a toujours une base dans laquelle nous pouvons nous humilier devant Dieu, dans laquelle nous cherchons Dieu, dans laquelle nous demandons pardon à Dieu pour nos fautes, nos transgressions. Le sang de Jésus est quelque chose d'important dans la prière. Demander d'être rempli du Saint-Esprit est également important. Mais quand maintenant nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a des pensées qui viennent. Des directions. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui met cela dans nos vies. Maintenant, nous prenons cette pensée et nous commençons à la travailler. La pensée est manifestée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne une direction. Le Saint-Esprit nous donne comme un mot d'ordre. Mais maintenant, c'est notre acceptation. On a pu voir hier la dimension de l'acceptation. On a vu hier la dimension de l'acceptation de la prophétie. Et là, c'est la dimension de l'acceptation de ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler, de pouvoir le travailler et le manifester dans le monde visible. Et là, le Saint-Esprit veut travailler avec nous et il veut que tu sois ce canal pour que cette pensée qu'il t'a communiquée puisse se manifester sur la terre. Et c'est là alors que tu commences à développer cette pensée, à utiliser ta bouche, à utiliser les moyens que Dieu t'a donnés pour maintenant travailler cette pensée avec l'inspiration divine. Voici que maintenant, ta prière commence à devenir une prière prophétique et tu entres dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison, dans laquelle la pensée de Dieu devient une réalité pour ta vie. La pensée de Dieu, je répète, devient une réalité dans ta vie. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en 5 minutes. Mais aujourd'hui, c'est juste un temps d'apprentissage pour que tu apprennes à développer cela. Alors c'est bien, plusieurs d'entre vous, vous me suivez depuis un certain temps, certains depuis quelques années. Et c'est magnifique parce que vous vivez aussi des choses glorieuses. Mais vous pouvez également, dans votre vie de prière, apprendre à développer. C'est pour cela que vraiment j'ai à cœur de vous apprendre un petit peu par étapes. Les prières sont peut-être un peu différentes parce que c'est pas pendant juste 1 heure ou 2 heures que vous me répétez. Mais là, je veux aussi vous apprendre à entrer dans cette dimension. À entrer dans cette dimension de compréhension du monde spirituel et afin que cela puisse vous ouvrir vos yeux et votre intelligence. Parce que c'est dans la compréhension que nous allons grandir ensemble. Et je bénis Dieu pour cette vidéo
qui ne sera pas une des plus longues, mais qui sera une vidéo d'apprentissage, dans laquelle vous pouvez apprendre et dans laquelle vous pouvez vivre une dimension prophétique dans votre vie. Dans votre vie de prière, dans votre communion personnelle avec Dieu. Et c'est là où vous pouvez aussi apprendre à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Votre pensée et la pensée de Dieu. C'est pour cela qu'il y a tout un préalable au début où on invoque le sang de Jésus et on demande à Dieu de nous remplir de son esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous donner ses pensées et ses directives. Merci Seigneur pour ces temps que nous avons vécu ensemble. Et je vous donne rendez-vous dimanche soir à partir de 17h30. Oui, il n'y a plus de réunion le samedi. À partir de maintenant, c'est dimanche soir à partir de 17h30. Pour pouvoir vivre un temps glorieux ensemble, un culte ensemble. On aura un temps de louange, un temps de sainte scène, un temps d'impactation, un temps où le Seigneur va encore nous visiter, un temps de prédication. Et je vous donne ce rendez-vous dimanche à partir de 17h30. Si vous êtes sur Toulon ou sur les environs, venez. C'est important de venir à la maison de Dieu. Et si vous êtes loin, plus loin, alors on se réjouit avec vous sur Internet. Et que la grâce de Dieu soit répandue abondamment sur vos vies. Nous vous aimons beaucoup et je vais faire une dernière prière de bénédiction sur vos vies. Merci Seigneur pour la dimension de l'inspiration prophétique qui a commencé dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te demande d'augmenter encore et de les amener plus loin avec toi. Je les bénis et je libère ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi dit et prié. Amen et Amen et Amen. Merci aussi pour tous ceux qui nous soutiennent. Je vous donne encore juste une petite information avant de pouvoir aller plus loin. Samedi prochain. Alors attendez, je vous donne bien les dates parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Où ai-je mis ça? Voilà. C'est la mission de réveil dans le PACA, dans le 13. Alors si vous êtes près d'Avignon ou des environs, vous êtes tous les bienvenus. Le samedi 20 et le dimanche 21 avril. Alors le samedi 20 avril, ça sera à partir de 10h, de 10h à 17h. Le dimanche 21 avril de 9h30 à 16h, à l'église Fraternité Zeda La Prato 1, 414, allée des Alpines, 84 216, Pernes-les-Fontaines. Et si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez appeler au 07 53 21 87 11. Je répète 07 53 21 87 11 ou au 07 58 20 11 93. Je répète 07 58 20 11 93. Avec mon épouse, on sera les orateurs principaux de cette convention. Il y aura également des chorales de gospel qui seront là. Vous pourrez, je crois aussi, vous restaurer sur place normalement. Il y aura des sandwichs à vendre, je crois, ou des choses comme ça. Vous êtes tous les bienvenus et si vous êtes de cette région près d'Avignon, on aura aussi l'occasion peut-être de se rencontrer. Si on ne se connaît pas ou si on doit se rencontrer pour la première fois, ce sera aussi une première. Et nous voulons vraiment bénir Dieu pour tout ce que Dieu fait. Merci de prier pour ces événements qui sont là, de les remettre en prière. On a besoin de vos prières. Merci pour votre soutien dans la prière. Merci aussi pour tous ceux et celles qui ont reçu à cœur de nous soutenir aussi financièrement. Que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui avez peut-être aussi à cœur de le faire, il y a les liens qui s'affichent. Vous avez la possibilité de le faire. Merci, merci, parce que c'est ensemble que nous avançons pour le royaume. Merci à Dieu pour sa grâce et merci au Saint-Esprit pour sa présence.
Nous avons qu'une mission, que cette terre de France puisse connaître le message de l'Évangile et la visitation de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. God bless you. À dimanche à partir de 17h30. Et sinon, à partir de lundi, on se retrouvera pour un temps de prière. Mettez ça en pratique et vous verrez combien Dieu va vous emmener plus loin. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Shalom. Sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations.
L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence. Cherche